Donc effectivement, on a voulu monter ce comité de pilotage pour donner du concret à ce qu'on veut mettre en place, donc ce CCS, qui est officiellement un comité consultatif, donc qui est là uniquement pour faire des propositions, pour amener de l'information et pour donc aider à l'action dans toutes ces dimensions au niveau de la santé, et, plus général, dans la définition du mot santé, bien évidemment, l'environnement y est au premier plan. Alors, ce comité de pilotage donc, a pour mission d'aider à ce que ces travaux puissent se concrétiser par des rapports. C'est donc de participer à la création de ces comités thématiques, ces groupes thématiques, parce que finalement, si on regarde vraiment par rapport à tout ce qui a été dit ici depuis ce matin, la réalité de ce CS ne se traduira que par des travaux produits par les groupes thématiques. Et vraiment, le comité de pilotage est là pour aider à ce qu'on produise des rapports, de l'information, des préconisations de manière concrète. On est là pour aider la mairie à participer, à améliorer l'accès aux soins, les dimensions de l'environnement, et on verra les différents groupes thématiques qu'on aimerait voir le jour. Donc ce comité de pilotage est là donc, pour aider à les créer, à les animer, à les suivre. Je vous dirais que dans cette composition, elle n'est pas complètement présente, puisqu'il y a le chef de projet, c'est Int Gadji, qui est vraiment active. On la remercie depuis son investissement, depuis des jours, des mois, pour ce CCS. Elle est partie prenante. Il y a également donc, le service de santé, avec un représentant. Ça aurait pu être M. Brignon ce matin, mais il y en aura d'autres. Et donc, c'est vraiment un comité de pilotage qui se veut multidisciplinaire et impliquant tous les acteurs attachés à cette délégation de la santé. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, outre la création de ces groupes thématiques, c'est les accompagner, les suivre, c'est produire des rapports, c'est valider ces rapports. Et une fois qu'on a fait donc, soit produit d'informations ou des préconisations, c'est aussi de porter ces rapports et ces projets au sein de la délégation, puis au niveau des décisions politiques, hein, parce que les actions en santé, c'est dans une démarche transversale, hein, dans toutes les délégations de la mairie. Il faut que ce que vous aurez produit, ce que nous aurons produit, soit pris en compte à toutes les étapes des décisions politiques de la mairie. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne va pas s'épuiser à faire des réunions si, au bout du compte, on n'a pas une action pragmatique sur le terrain. Donc on y veillera au sein du comité de pilotage pour que ce que vous aurez produit puisse se traduire par des faits. Et puis aussi, c'est mettre en place ce qu'on pense manquer, c'est un observatoire, savoir faire l'état des lieux très précis. C'est extrêmement important pour avoir des objectifs et ensuite voir comment atteindre, mener des actions pour modifier donc, les résultats. C'est aussi d'apporter de la méthode au sein de la mairie en termes de gestion des problèmes, hein, que ce soit des gestions aiguës comme des épidémies, des inondations ou des canicules. Hein. On a bien vu pour le sida avant, on l'a vu maintenant pour le Covid. Il faut qu'à tout prix, à l'échelon municipal, on puisse mettre en place une méthodologie qui puisse mobiliser les ressources de manière circonstanciée et puis efficace, et puis aussi répondre aux problèmes purement locaux, quoi, à Marseille. Hein. Si je prends un exemple, l'accès à la santé dans les quartiers défavorisés, il faut qu'on mette en place de manière pragmatique des maisons de santé. Ça a déjà initié, et heureusement, avec, aux Égalades, ça veut être décliné à la Casterne. Et il faut que nous, au sein de ce CCS, on puisse proposer une méthode qui puisse après être déclinée avec les spécificités de chaque quartier, de chaque arrondissement, de chaque mairie de secteur, impliquer aussi le mairie de secteur dans ses actions pour pouvoir avoir une vision plus à moyen terme et puis donc être capable de réagir avec déjà des dossiers, enfin des stratégies et des acteurs qu'on aura identifiés. Là aussi, la spécificité de ce CCS, c'est d'être transdisciplinaire, c'est de faire travailler l'intelligence collective. Et c'est vrai que quand on a entendu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, vraiment, on a hâte de voir cette intelligence se mettre autour d'une table et apporter chacun sa pierre à l'édifice pour se traduire ensuite avec des projets structurants et puis avec une perspective donc, à distance et à long terme. Et c'est extrêmement motivant. Maintenant, c'est à nous de relever ces défis.
Il faudra bien évidemment avec mes collègues, enfin tous, c'est quelque chose de, on l'a dit, d'innovant. Il n'y a pas de, on n'a pas d'expérience de ce type d'approche, donc il faudra faire de l'indulgence parce qu'on va apprendre en marchant pas à pas, en essayant d'appliquer tous les acteurs. Et là, ce que le CCS a de particulier, c'est qu'il se veut transversal et pas vertical et faire appel à toutes les compétences. Et ça, c'est très important. Dans chaque groupe thématique, il faudra bien évidemment que tous les intervenants qui participent au thème soient conviés et pourvu qu'ils soient motivés pour apporter ces compétences. Et vraiment, on aimerait vraiment que ça parte du terrain parce que c'est là où on doit répondre en fait. Et c'est vraiment notre mission principale. Alors, c'est ce que je voulais témoigner aujourd'hui. Je laisse la parole à Jean. Merci Xavier. Comme l'a dit Xavier, le cœur du travail, c'est sur les groupes thématiques. Ce n'est pas forcément en grand conseil, en grande réunion de CCS, mais les groupes thématiques vont travailler ensemble avec les différents collèges, les différents membres du collège, pour répondre à des questions précises. Bien sûr, on pense à la question de la lutte contre l'épidémie de Covid et faire des propositions pour la municipalité, mais d'autres, on a parlé des violences faites aux femmes, de la santé des femmes. D'autres thématiques ont été déjà pensées, d'autres arriveront, soit sur la demande de la municipalité, soit parce que le Conseil communal de santé, considère que ce sont des priorités. Donc, le cœur du travail, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas un grand groupe, mais c'est vraiment dans ces groupes de travail thématiques sur des thèmes précis, avec finalement des rapports qui seront remontés et des propositions concrètes qui seront remontées pour aider la municipalité. On ne va pas répéter, vous avez compris. Le CCS, c'est des groupes qui travaillent sur des sujets. Et moi, je veux aussi impliquer grandement, parce que j'en fais partie, mais les mairies de secteur qui vont être partie prenante et notamment les services des mairies de secteur qui doivent vraiment travailler de concert avec la mairie centrale de la ville de Marseille et pas que le service de santé, puisqu'on a aussi le service des sports qui est en grande partie dans la santé des Marseillais et de tout le monde. Et ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. Je suis extrêmement content et fier de vous voir ici. Je tenais à vous le dire. Merci. Oui, simplement pour les groupes de travail, mon expérience professionnelle me rappelle tout le temps à quel point c'était difficile de prendre des décisions sans avoir de compétences. Voilà, mais on est obligé en tant que les élus, mais aussi les fonctionnaires, de prendre une décision sur des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. Et donc je pense que si des groupes de travail arrivent à cumuler du savoir, des procédures, de la réflexion, et si on peut s'appuyer, enfin si la mairie peut s'appuyer là-dessus, ça sera un grand progrès. Alors moi, mon implication, elle est claire. Je travaille dans les quartiers nord depuis plus de 20 ans maintenant. Ce que je trouvais, c'est ce que je dis dans ma vidéo, et c'est ce que je pense vraiment, que ce décloisonnement des différents champs au service de la santé, moi, m'a vraiment séduite rapidement. Je crois aussi qu'il est important de se dire que les quartiers nord vont enfin pouvoir montrer et leur richesse et leur côté sombre, douloureux parfois et parfois laid aussi. Parce que ce qu'on dit souvent avec nos collègues, c'est que dans les quartiers nord, on essaie de normaliser la laideur et la souffrance, sinon on arrête d'y bosser, parce que c'est compliqué sinon. Et c'est bien de savoir que tout ça va être posé dans un diagnostic, objectivé aussi, avec la mise en place d'actions concrètes. Mon amie Sandrine Musso, elle n'avait de cesse de parler du côté ethnocentré de la santé. Et je crois qu'il faudra aussi se dire qu'il ne faudra pas avoir peur d'aborder certaines choses,
les questions de discrimination qui frappent ces quartiers, les questions d'islamophobie aussi qui frappent ces quartiers, d'inégalité, de violences structurelles aussi. Et c'est un gros chantier, mais je suis rassurée qu'enfin, la municipalité, enfin, cette nouvelle municipalité, considère que les quartiers nord sont dans Marseille et qu'aussi qu'elle est prête aussi à entendre des choses qui ne sont pas forcément belles, mais par contre qui est pleinement décidée à prendre ces problèmes de façon frontale et apaisée.